Pour comprendre la notion de changement d'état, il faut savoir qu'un matériau donné est composé de petits grains appelés atomes ou de paquets de petits grains toujours identiques appelés molécules. Les atomes sont de forme sphérique et minuscule, 0,1 milliardième de mètre environ. Dans la partie suivante, je vais t'expliquer ce qui se passe au niveau de la matière dans un changement d'état. Pour comprendre ce qui se passe lors d'un changement d'état, il faut comprendre qu'il existe dans la nature différents liens possibles entre les particules. Dans le cas d'une molécule, les atomes sont liés par des liens qui sont très forts. Dans le cas d'un solide, par exemple, d'un glaçon, les molécules vont être liées entre elles par des liens qui sont beaucoup moins forts, que j'ai représentés ici par des petits morceaux de scotch. Donc ce qu'il faut comprendre ensuite, c'est que quand on va chauffer un glaçon, quand on va chauffer un solide d'une manière générale, ce que nous on ressent comme de la température, au niveau de la matière, ça va correspondre à une vibration. Donc on voit en fait que mon édifice tient, parce que les atomes sont tous liés entre eux. Donc mon solide finalement a une forme propre qui est liée en fait à ces liens. Ensuite, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais simuler un petit peu ce qui se passe quand on chauffe mon solide, c'est-à-dire simplement, je vais le secouer un petit peu. Donc on voit en fait que l'édifice s'est défait, mais par contre, certains liens restent encore entre les molécules. Donc ça correspond en fait au passage à l'état liquide, où les molécules en fait n'ont plus des liens avec toutes les molécules autour. Donc on voit que la forme maintenant est très variable. Ça explique pourquoi un liquide va prendre la forme du récipient dans lequel il est. Par contre, il reste toujours des liens entre les molécules. Ces liens ne casseront, ne céderont ces derniers liens que quand on transformera en fait notre liquide en gaz. Donc à ce moment-là, il faudra vibrer encore plus fort. Et puis on voit que les molécules se séparent. Une fois que l'on a compris ce qui a été expliqué précédemment, on va pouvoir représenter la matière dans ces trois états. On peut choisir des représentations quelconques pour les atomes ou molécules. Pour l'eau, essayez de vous souvenir de la forme des molécules qui la composent. C'est assez simple, on dirait des oreilles de Mickey. Dans le cas d'un solide, les atomes ou molécules sont proches et quasiment immobiles. Dans le cas d'un liquide, les atomes ou molécules sont proches mais peuvent bouger. On peut le montrer en rajoutant des flèches sur notre modélisation. Dans le cas d'un gaz, les molécules sont séparées et bougent dans tous les sens. On peut là aussi montrer ce mouvement avec des flèches. Cette représentation permet d'expliquer les propriétés de chaque état de la matière. Un solide a une forme propre, c'est-à-dire qu'il garde sa forme, car les atomes ou molécules se tiennent tous les uns les autres. Il est visible parce que la quantité d'atomes ou de molécules est très importante. Un atome tout seul est trop petit pour être visible, mais là, il y en a tellement que l'ensemble devient visible. C'est un peu comme si l'on met un grain de sable à 100 mètres de nous, on ne le verra pas. Par contre, si l'on met des milliards de grains de sable ensemble, cela fera un gros tas que nous pourrons voir. Un liquide est visible pour les mêmes raisons. C'est aussi un tas d'atomes ou de molécules liés. Par contre, ils peuvent bouger les uns par rapport aux autres et un liquide ne garde donc pas sa forme. Dans le cas d'un gaz, les atomes sont séparés. Il est donc invisible. On peut aussi rapprocher ces atomes ou les éloigner, en bougeant le piston d'une seringue, par exemple. Dans le cas d'un liquide ou d'un solide, c'est impossible puisque les atomes ou molécules sont déjà les uns contre les autres.